Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 34 à 39. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, 34 à 36. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 25 à 27 et 33. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Luc 17, 32 à 36. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 12, 24 à 26. Tous ces versets ont un point commun. Ils traitent tous de la question de l'âme, de perdre son âme. Cette âme dans laquelle se trouve le problème. Avant d'examiner ces passages, nous devons savoir que ce message n'est pas nouveau. Bien que des serviteurs éminents qualifiés l'aient apporté avant nous, c'est un message très impératif dans ses exigences. Ce qui nous a valu d'être qualifiés d'exclusifs, de sélectifs et de particularistes. On ne peut pas l'éviter, mais cela fait un tort considérable dans le peuple de Dieu et beaucoup de chrétiens sont mis à l'écart. Cependant, nous dispensons ce message tel que Dieu nous le donne. Considérons la parole selon Éphésiens chapitre 1 pour décrire cet aspect. Cet épître nous parle de la révélation qu'a reçue l'apôtre concernant l'Église. Nous lisons versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, ou ses fils d'adoption, par son Fils Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous devons remarquer d'après ce verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire bien avant la création, dans des temps que l'on ne peut situer. Pourquoi Dieu nous a-t-il élus dès les temps éternels? Dieu nous a élus en raison d'un dessein. Dieu a un dessein, une intention, et c'est en raison de cette intention, de ce dessein qu'il sait, dans sa préscience, quelle sera la réponse des croyants dans le cours des âges, à l'appel qui leur sera adressé, et qui nous est adressé à tous. L'élection est donc en relation avec le dessein de Dieu, signifiant que nous sommes élus selon la préscience de Dieu, comme l'apôtre Paul le rappelle dans sa première lettre. Nous sommes placés devant un choix lorsque nous entendons le message de Dieu. Cela ne nous concerne pas uniquement la Nouvelle Alliance. L'histoire du veau d'or nous est bien connue. Le peuple d'Israël était un peuple racheté, délivré de l'Égypte, et Dieu voulait que ce peuple soit amené sur une base céleste. Que représente pour nous cette base céleste? Dieu désirait un peuple qui soit gouverné du ciel, recevant de Dieu lui-même les indications pour sa marche, sa vie et sa conduite. Or, lorsque Moïse était sur le Sinaï pendant 40 jours, le peuple, dans la plaine, se prostituait. Un appel solennel fut adressé au peuple d'Israël, comme il peut nous être adressé aujourd'hui.
Moïse dit, qui est pour l'Éternel? Les Écritures nous rappellent que seule une tribu sur les 12 répondit à cet appel. Dieu savait dans sa préscience que cette tribu répondrait. Tout Israël a entendu l'appel et se trouvait face à sa responsabilité. Personne n'a été influencé, mais un 12e seulement s'est avancé. La tribu de Lévi. Quel fut le résultat pour cette tribu? Cette vieille histoire est belle à lire, mais aujourd'hui Dieu cherche aussi des Lévites. Comme peuple de Dieu, nous devons être amenés sur une base céleste. Cela signifie que nous devons dépendre de la résurrection. Il faut que nous vivions de la puissance de cette résurrection pour apporter une preuve évidente de cette résurrection. Si nous nous limitons au témoignage de la parole sans l'expérience, nous n'aurons rien prouvé au monde. La tribu de Lévi, selon le chapitre 3 du livre des Nombres, remplace les premiers-nés. Ils avaient le droit d'aînesse, c'est-à-dire la double portion. Deutéronome 21, 17.